Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, donc là on a déjà fait les vidéos de la lessive, du nettoyant pour le sol, de la bougie et donc maintenant on va passer au dernier do it yourself qu'on vous proposait pendant la campagne Ulule et qu'on vous propose donc dans notre carnet, qui est le liquide vaisselle solide. Donc il y a un petit truc assez ironique puisque c'est liquide vaisselle solide. Il y en a plein qui l'appellent aussi le cake à vaisselle. En tout cas, tout ça pour dire que ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de laver votre vaisselle. Nous, on l'adore avec Léa parce qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à trouver un liquide vaisselle qui était efficace. Moi, à chaque fois que j'en proposais un, juste par exemple avec du savon de Marseille ou du savon noir, enfin j'ai essayé vraiment plusieurs recettes et il n'y en avait aucun qui était efficace. Et donc, tout simplement, à chaque fois, ça ne fonctionnait pas, donc on finissait par en acheter un déjà tout fait. Et donc quand j'ai découvert cette recette, moi je la trouve hyper efficace, elle mousse bien, enfin voilà, franchement elle est vraiment super. Donc j'espère que vous allez l'aimer aussi et puis voilà, donc on passe à la recette. Donc pour la recette, vous avez besoin de 55 g de sodium sulfate de coco. Donc sachez que en fait là on a un pot qui est un peu plus petit que moi, ce que j'utilise normalement, j'utilise un pot un peu plus grand qui est en fait plus ou moins d'ailleurs cette taille là, c'est souvent des anciennes verrines que j'utilise. Là, donc pour ceux qui ont commandé le Do It Yourself, nous on vous a donné des petits pots Wake qu'on adore, qu'on trouve trop mignons. Mais ceci dit, j'ai quand même essayé parce que j'avais fait le test avant, donc avant de vous envoyer, et donc ça fonctionne. Donc normalement j'avais mis 30 g de sodium sulfate de coco dans chaque Do It Yourself du carnet. Pour ceux qui n'avaient pas commandé le Do It Yourself, sachez que le sodium sulfate de coco, ça se commande super facilement, et notamment nous on l'achète chez Aromazone, on en trouve voilà, assez facilement. Et voilà. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir faire fondre votre sodium sulfate de coco au bain-marie. Donc, nous... Alors, pardon, petite précision super importante, le sodium sulfate de coco, c'est un côté assez irritant pour les voies respiratoires. C'est pour ça que moi, je me suis aussi mise dehors, parce que ça permet que ce soit moins irritant. Si vous sentez surtout que ça vous irrite, et moi, je vous le conseille vraiment à 2000%, utilisez bien un masque, utilisez potentiellement des gants, et utilisez aussi potentiellement même des lunettes si à un moment vous sentez que ça vous irrite les yeux aussi. Donc, vous allez pouvoir le faire fondre au bain-marie. Ici, moi j'utilise quelque chose qui est spécial pour faire fondre en fait souvent les huiles. J'avais utilisé la même chose pour la cire. Voilà, c'est vraiment si vous faites plusieurs do it yourself. Nous on l'a acheté notamment pour les vidéos parce qu'on trouvait ça beaucoup plus pratique. Mais sinon, vous pouvez tout simplement le faire au bain-marie. Alors, donc on va le faire fondre. L'objectif c'est de le faire un petit peu fondre au début. Et ensuite, on va venir rajouter un peu d'eau. Mais moi, je vous conseille quand même de le chauffer un petit peu parce que je trouve que ça fond mieux après. Voilà, vous pouvez le faire quelques minutes. Vous allez voir, en fait, ça va assez rapidement devenir un peu comme une pâte. Comme quelque chose, oui, comme vraiment une pâte. Donc ensuite, vous allez pouvoir rajouter un petit peu d'eau. Je vous conseille de ne pas en rajouter trop pour voir si vous en avez assez ou pas. Vous voyez, là, nous, ça commence déjà à devenir une petite pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups. On va rajouter encore un petit peu d'eau. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment le moins de bulles possible. Les petites boules qui étaient au début, il faut vraiment essayer de bien les écraser pour que ce soit le plus homogène possible en fait. Voilà, donc là, le sulfate de coco, vous voyez, est vraiment devenu comme une pâte. Comme ça, c'est pour ça qu'on appelle ça le cake. Ça ressemble un peu à... Ouais, un peu comme de la chantilly, mais en moins blanc. Donc voilà, vous pouvez finir de bien écraser. Si vous avez l'impression qu'il en reste un petit peu.
ça me paraît nickel. Ensuite, tout simplement, vous allez prendre des cristaux de soude. Donc les cristaux de soude, c'est comme ça. Ce qui va permettre... Vous allez prendre des cristaux de soude. Et vous allez verser directement dans votre sodium sulfate de coco. Vous pouvez éteindre le feu. Et vous allez mélanger. Vous voyez, nous sur le livre, on proposait de mettre, qu'est-ce que j'avais mis, 2 cuillères à café d'eau. Bon, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais Léa et moi, on n'est pas, enfin, que ce soit en cuisine ou dans les do it yourself, on est pas mal à l'instinct. Donc vous voyez, moi je vous conseille déjà de commencer par 1 cuillère à café et puis vous voyez bien. Là vous voyez la pâte, voilà, c'est vraiment en effet comme une préparation de gâteau. Et donc après, tout simplement, vous prenez votre petit bocal et on va venir verser la pâte. Donc voilà, donc là vous avez votre petit cake à vaisselle qui est déjà tout prêt. Ce que je vous conseille, c'est de le laisser un petit peu refroidir. Vous verrez quand il va refroidir, en fait, il va vraiment se solidifier. Si vous avez l'impression qu'il est un petit peu trop solide, ça arrive parfois au début, en fait, que ça fasse une pâte un petit peu trop dure. Mais sincèrement, c'est vraiment souvent les 2-3 premières utilisations. Quand c'est ça, vous prenez donc votre éponge ou votre tawashi, je ne sais pas ce que vous utilisez, vous le mouillez un petit peu et vraiment, hop, pardon, et vous frottez en fait tout simplement dessus. Vous allez voir, ça va assez vite redevenir liquide, enfin pas liquide bien sûr comme un vrai liquide vaisselle, mais voilà, assez liquide pour pouvoir bien l'utiliser. Vous allez voir, ça va mousser très facilement et ça nettoie juste super bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas si vous avez quelques questions. Je vois qu'il y en a qui débordent un petit peu. Pour info, pour le couvercle, donc vous pouvez le fermer. Ça permet qu'il reste bien au sec et que l'eau ne reste pas trop à l'intérieur et ne stagne pas. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Vous faites un petit peu comme vous le sentez par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on y répondra avec grand plaisir. Et on espère que vous avez aimé ce Do It Yourself. À très vite!